Shalom, shalom à tous. Grande est ma joie de vous retrouver encore, partager avec vous un thème très important intitulé « Ne te marie pas sous la pression des autres ». Ne te marie pas surtout sous la pression des gens qui t'entourent. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le mariage est une décision personnelle, dirigée par Dieu. Cette décision-là, elle doit venir de toi, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit. Ensuite, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 19, au verset 6, Jésus dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. » Je voudrais que l'on puisse s'attarder un peu sur cette phrase-là, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu a uni et non les gens ont uni. Vous comprenez quelque chose? Dieu a uni et non les gens ont uni. Vous savez, je voudrais même qu'on puisse se tutoyer parce que je voudrais te parler directement pour te dire que c'est Dieu qui unit. Ce n'est pas les gens qui unissent. Alors, ce que tu dois encore comprendre, c'est que le mariage doit venir d'une conviction personnelle et d'une direction divine et non d'un regard social. Qu'est-ce que je veux dire? Ta conviction va permettre à ton action d'avoir la vie. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu y mets tout ton être, tu y mets ta personne. Et cette conviction-là, c'est une direction divine. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il donne cette capacité-là. Donc, quand la capacité divine naît dans ton cœur, cette capacité-là t'amène à une conviction, une forte conviction. Et cette conviction-là te permet véritablement de faire les choses comme Dieu veut que tu les fasses. Et non d'un regard social, d'un regard de quelqu'un que tu connais ou de plusieurs autres regards. Si tu te maries sous pression, sache que tu t'exposes à de graves dangers. Et ces dangers-là peuvent détruire ce que tes mains vont construire. Alors, les dangers sont que tu t'éloignes. Parce que se marier sous pression t'éloigne de la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Parce que la pression te fait dévier. La pression t'aveugle. La pression te donne de vouloir satisfaire les autres et non Dieu et toi. Et ensuite, tu te conformes à la culture et à la tradition. À la culture et à la tradition. Soit ton environnement ou de ton pays ou des autres. En un mot, se conformer veut dire avoir la forme. Donc si tu as la forme de ta tradition, si tu as la forme de ta culture, sache que tu sors de la forme que Dieu voudrait te donner. Et ça, c'est grave. Dans Proverbes chapitre 19, verset 2, la Bible dit que celui qui agit avec précipitation tombe dans le péché. Donc, la précipitation nous donne de prendre une direction où Dieu n'y est pas. Or, la direction dans laquelle Dieu n'y est pas, tu tomberas forcément dans le malheur. Tu tomberas forcément dans le péché. Parce que la précipitation conduit à beaucoup de choses. Donc, je voudrais te citer aussi ce à quoi la précipitation t'expose. Elle t'expose à faire un choix mal discerné, à passer à côté du vrai discernement. Parce que lorsqu'on parle du discernement, c'est une capacité que Dieu donne à notre esprit de pouvoir juger ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Donc, comme tu veux faire les choses de toi-même, ou tu veux faire les choses parce qu'on te les impose, Dieu ne te donnera pas le discernement, c'est-à-dire la capacité à juger. Alors, le choix que tu vas faire sera un mauvais choix. Ça t'expose aussi à un mariage sans fondement. C'est comme une maison construite. Lorsqu'on construit une maison, en fonction de la largeur ou de la dimension de la maison, la fondation est faite. Donc, une fondation est indispensable pour la solidité d'une maison. De même aussi,
Une bonne fondation spirituelle est indispensable pour un mariage solide. Donc, le fait de te marier sous pression t'expose à un mariage sans fondement et aussi t'expose à des souffrances et à des frustrations profondes. Parce qu'on ne se marie pas premièrement pour souffrir. Le mariage doit être un lieu d'apaisement, un lieu de paix, un lieu de bonheur. Mais quand tu t'y engages sous la pression, tu trouveras la souffrance et la frustration profonde. Parce que ce n'est pas le choix de ton cœur, c'est le choix des autres. Ce n'est pas le choix que Dieu t'envoie, mais c'est le choix d'autrui dont tu ne pourras jamais trouver satisfaction. Or, quand on parle de frustration, c'est que c'est l'absence de satisfaction. Et ça t'expose aussi à une union sans amour et sans compatibilité. Donc, la personne avec laquelle tu te mets ensemble, vous n'avez rien en commun. En fait, vous êtes des étrangers et vous vivez ensemble. Et il n'y a pas l'amour parce que ce n'est pas ton choix. Tu t'es marié sous pression. Ce n'est pas ton choix. Donc, ça t'expose à beaucoup de malheurs. Voyez? Et la pression, ce que tu dois savoir, c'est que la pression conduit à la précipitation. Et la précipitation conduit au malheur. Ce sont des étapes, c'est comme un tourbillon dans lequel tu t'engages. Et une fois que tu es emporté par la pression, cette pression-là va te conduire dans la précipitation. Ça, c'est sûr. Il n'y a aucune pression exercée par les autres sur une quelconque personne qui le conduit à faire des choses agréables. La pression conduit toujours à mal faire les choses. Pourquoi? Parce que la pression nous expose à la précipitation. Et la précipitation nous conduit au malheur. C'est pour ça que il ne faut pas se laisser impressionner par la pression des autres ou par le regard d'autrui. Tu dois t'engager par une conviction profonde. Ton choix doit venir de toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé inspirer par le Seigneur. Le Seigneur t'a guidé. Le Seigneur a pris le contrôle et il a mis en toi, en ton cœur, celle ou celui que tu dois choisir comme épouse ou comme époux. C'est vraiment très important. Personne ne unit en dehors de Dieu. Les hommes peuvent mettre ensemble, mais les hommes ne peuvent pas unir. Parce que unir relève de la spiritualité. Lorsqu'on parle d'union, on parle de spiritualité. Or, la spiritualité, lorsqu'elle prend en forme dans ton choix, personne ne pourra vous séparer. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, personne ne pourra vous séparer lorsque lui, Jésus, vous met ensemble, vous unit. Alors, que la pression s'éloigne de toi, que ton esprit et ton cœur soient dans la sérénité et surtout n'envie personne. Cherche toujours la direction divine, cherche toujours à faire des choses selon Dieu et ton choix, surtout ton choix, doit venir du Seigneur. Ainsi, tu auras la paix, tu auras une satisfaction profonde, tu auras la joie et ton mariage sera bâti sur une bonne fondation, une fondation spirituelle qui vous amènera longtemps à franchir beaucoup d'étapes et à vaincre tout obstacle qui se présentera devant vous. Pourquoi? Parce que vous êtes enracinés en Christ Jésus, vous êtes enracinés dans une fondation spirituelle. Beaucoup de personnes se sont engagées par pression dans les liens du mariage, mais qui ont divorcé. Le divorce laisse toujours des traces. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce qu'ils voudront nous faire croire, mais le divorce laisse toujours des traces. Et ce ne sont pas des traces agréables, ce ne sont pas des bons souvenirs que le divorce laisse. C'est pour ça que allez à votre rythme. Ne vous précipitez pas et l'onction du Saint-Esprit fera de sorte que votre choix, sinon ton choix, sera un choix selon Dieu. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je voudrais prier pour tous ceux qui veulent se marier, qui ont le désir de se marier, qui ont l'envie de se marier, mais qui sont sous pression et qui ne savent pas en réalité ce qu'il faut faire. Premièrement, je prie que tu quittes sous pression et que tu sois serein. Ta sérénité te permettra d'avoir le discernement, la capacité de juger. Alors reçois cette onction-là, reçois cette puissance, reçois cette grâce. Et vous tous
qui connaissait une personne qui sent une pression en ce qui concerne son mariage, il faut partager cette vidéo-là. Amène à cette personne cette vidéo pour qu'elle puisse la visionner, pour qu'elle puisse apprendre et que par toi, cette personne soit restaurée et qu'elle soit sereine. Et Dieu va énormément te bénir. J'espère que cette vidéo t'a plu. L'enseignement a vraiment fait tomber les écailles de tes yeux et a créé en toi surtout la sérénité et la paix. Que mon Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.